Imaginez un acteur tellement dévoué à son art qu'il se casse les côtes pour un rôle, qu'il apprend le métier de boucher, qu'il refuse de porter un manteau moderne même avec une pneumonie, et qui disparaît pendant 5 ans pour devenir cordonnier. Non, ce n'est pas une légende urbaine. C'est Daniel Day-Lewis, l'homme qui a redéfini ce que signifie être acteur. 3 Oscars du meilleur acteur, un record jamais égalé. 6 films en 25 ans, une carrière construite non pas sur la quantité, mais sur l'obsession de la perfection. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'anatomie d'un génie. Daniel Day-Lewis, l'acteur caméléon qui refuse de jouer la comédie parce qu'il devient littéralement ses personnages. Né le 29 avril 1957 à Londres, Daniel Day-Lewis n'a pas choisi le cinéma par hasard. Le cinéma coulait dans ses veines. Son père, Cecil Day-Lewis, était poète lauréat de Grande-Bretagne. Sa mère, Jill Balcon, était actrice. Son grand-père maternel dirigeait les légendaires studios Ealing. Mais malgré ce pédigré artistique, le jeune Daniel hésitait. À 14 ans, il fait sa première apparition à l'écran dans un rôle de jeune vandale. Il se souvient de cette expérience comme divine, être payé 2 livres pour détruire des voitures de luxe. Mais l'art ne l'appelait pas encore totalement. Il postule même pour devenir ébéniste. Un apprentissage de 5 ans. Refusé par manque d'expérience, il se tourne finalement vers la prestigieuse Bristol Old Vic Theatre School. Et c'est là que commence la légende. En 1989, Day-Lewis explose au cinéma avec My Left Foot. Il y incarne Christy Brown, un artiste irlandais atteint de paralysie cérébrale qui ne contrôle que son pied gauche. Mais Day-Lewis ne joue pas Christy Brown. Il le devient. Pendant des mois, il reste dans un fauteuil roulant, même entre les prises. Il exige que l'équipe le nourrisse à la cuillère, qu'on le déplace. Il maintient une posture voûtée si intense qu'il se casse 2 côtes. Le résultat, une performance qui lui vaut son premier Oscar et qui établit ce qu'on appellera désormais la méthode Day-Lewis. Mais cette intensité a un prix. La même année, alors qu'il joue Hamlet au National Theatre de Londres, quelque chose se brise. En pleine représentation, lors de la scène du fantôme, Day-Lewis s'effondre. Il sanglote, inconsolable, et refuse de remonter sur scène. Il dira plus tard avoir vu le fantôme de son propre père, décédé en 1972. Métaphore ou hallucination ? Peu importe. Cette nuit-là marque sa dernière apparition sur une scène de théâtre. Le traumatisme est trop profond. Alors Day-Lewis fait ce que peu d'acteurs osent faire. Il disparaît. De 1997 à 2002, pendant 5 ans, il abandonne Hollywood. Il s'installe à Florence, en Italie, et devient apprenti cordonnier auprès du maître Stefano Bemer. Oui. Vous avez bien entendu, l'un des plus grands acteurs vivants fabrique des chaussures. Parce que pour Day-Lewis, l'artisanat, la patience, la perfection manuelle sont aussi importants que le cinéma. Mais Martin Scorsese le fait sortir de sa retraite avec un rôle impossible à refuser. Bill le boucher dans Gangs of New York. Et là encore, Day-Lewis ne revient pas à moitié. Il apprend le métier de boucher, il engage des artistes de cirque pour maîtriser le lancer de couteau, il conserve son accent new-yorkais du 19e siècle pendant tout le tournage, et quand il contracte une pneumonie, il refuse de porter un manteau moderne parce que ce ne serait pas fidèle à l'époque. Le film rapporte près de 200 millions de dollars et Day-Lewis vole littéralement la vedette avec l'un des antagonistes les plus mémorables de l'histoire du cinéma. 5 ans plus tard, en 2007, il livre ce que beaucoup considèrent comme son chef-d'œuvre, Daniel Plainview dans There Will Be Blood. Un prospecteur de pétrole dévoré par l'avidité, la misanthropie, la corruption de l'âme américaine. Pour créer la voix unique de Plainview, Day-Lewis étudie des enregistrements vocaux de la fin du 19e siècle et s'inspire du réalisateur John Huston. Le résultat est une performance monumentale qui lui vaut son 2e Oscar. Puis vient Lincoln, en 2012. Steven Spielberg lui propose d'incarner le 16e président des États-Unis. Day-Lewis exige 1 an de préparation. Il lit plus de 100 livres sur Lincoln. Sur le plateau, il reste constamment dans son personnage et demande à toute l'équipe, y compris Spielberg, de l'appeler Monsieur le Président. Il envoie même des SMS à Sally Field, qui joue sa femme, en utilisant le langage du 19e siècle. Le film rapporte 275 millions de dollars et Day-Lewis devient le seul homme de l'histoire à remporter 3 Oscars du meilleur acteur. Mais cette obsession a un coût. Après chaque film, Day-Lewis traverse une période de deuil profond. Il le dit lui-même, quitter un rôle est une tristesse terrible. Son âme, son corps, son esprit ne sont pas prêts à voir la fin de l'expérience. Alors, en 2017, après Phantom Thread, il annonce sa retraite définitive. Le monde du cinéma est sous le choc, mais personne ne le met en doute. Daniel Day-Lewis ne fait jamais les choses à moitié. 7 ans passent. Silence total. Et puis, le 1er octobre 2024, une nouvelle tombe. Daniel Day-Lewis revient dans un film réalisé par son propre fils, Ronan Day-Lewis, un projet qu'il a coécrit. Anémone raconte l'histoire d'un homme qui part dans les bois retrouver son frère ermite. Lors de sa première au New York Film Festival en 2025, les critiques parlent d'un retour autoritaire. Même après 7 ans, le pouvoir de Day-Lewis reste intact. Mais aujourd'hui, à 68 ans, Day-Lewis est agacé.
agacé par tous ces acteurs qui imitent sa méthode sans la comprendre, agacé par ceux qui pensent que se comporter comme un lunatique suffit à créer de l'art. Dans une récente interview au New York Times, il a été clair, le véritable travail est interne, pas une performance d'extrance étiguée pour les médias. L'immersion n'est pas un spectacle, c'est une nécessité pour comprendre, autant qu'il est humainement possible, ce que l'on ressent à l'intérieur d'une expérience. Alors qu'est-ce qui fait de Daniel Day-Lewis une légende ? Ce n'est pas seulement son talent brut ou ses 3 Oscars, c'est son refus absolu du compromis. Dans une industrie obsédée par la production de masse, la célébrité instantanée, les franchises et les suites, Day-Lewis a choisi la rareté. Il a fait de chaque apparition un événement. Il a prouvé qu'un acteur pouvait atteindre les plus hauts sommets sans jouer le jeu d'Hollywood. Il est l'antithèse de notre époque. Un artisan du 19e siècle égaré dans le 21e siècle. Christy Brown, Bill le Boucher, Daniel Plainview, Abraham Lincoln. Chacun de ces rôles est une leçon de cinéma. Chacun est un testament de son art. Et maintenant, avec Anémone, Daniel Day-Lewis nous rappelle pourquoi il est le plus grand. Parce qu'il ne revient pas pour l'argent, la gloire ou la reconnaissance. Il revient parce qu'il a une histoire à raconter. Et quand Daniel Day-Lewis a quelque chose à dire, le monde entier écoute. 3 Oscars, 6 films en 25 ans. Une carrière qui défie toutes les règles. Daniel Day-Lewis n'est pas juste un acteur. C'est un caméléon, un fantôme. Une légende vivante qui nous rappelle que l'art, le vrai, exige tout de vous. Votre cœur, votre âme et parfois même quelques côtes cassées.